Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Bélis TV. Aujourd'hui, nous sommes ici pour le débat électoral entre notre cher ami Yves-Eric, qui a bien voulu répondre à notre appel, et monsieur Kishloren. Messieurs, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de vos programmes respectifs, de peut-être vos dossiers un peu plus secrets que vous ne voudriez pas dévoiler, mais qu'on va faire quand même, parce que c'est très démocratique. Euh, Super. Messieurs, qui veut commencer Moi, à je veux parler de bien. son programme? Allez, je laisse bien. Je vais Bien, bah, commencer. monsieur Yveric, allez-y. Bonjour, déjà, pour commencer. Bonjour. Je voulais vous dire que les clichés sur notre parti, déjà, sont très, très mal vus. Nous commençons d'abord par ce cliché qui nous dit que nous sommes très, très pour. On veut la guerre. Mais regardez, je vais vous montrer un exemple déjà. La guerre mondiale qui s'abat sur le monde. Oui, Nous qui approche. nous y entrerons pas et nous fournirons. Nous, en tant que futurs premiers consuls sûrement, je pense, j'aimerais bien, nous n'entrerons pas en guerre et nous fournirons en équipement les alliances et coalitions des deux pays. Nous ne voulons pas la guerre pour l'instant. Bien. Vous En voulez. parlant même de cette guerre en Jamaïque aussi, cette Oui, guerre en Jamaïque, la nous avons future. des pourparlers, oui, cette guerre future, nous avons des pourparlers avec ce pays. Nous ne voulons pas cette guerre. Alors j'entends dire, oui, mais le parti des militaristes, il veut toujours la guerre. Eh bien non, vous avez eu ces preuves. Après, je voulais vous dire que dans mon programme, il y a aussi fournir de l'argent aux partis concurrents et aux partis militaristes. Et ça, je veux que ça dure. Je veux que chacun des membres du parti paye son parti. 10 $ par semaine. C'est très peu. On peut se le dire. Mais après un mois, il y aura de l'argent dans le parti. Que voulez-vous dire? Pourquoi vous posez des questions? Allez-y, monsieur Kishloren. Déjà, pour recommencer sur le sujet de la guerre, faut savoir que moi, je suis évidemment, comme vous le pensiez sûrement, je suis plutôt contre la guerre, Oui, clairement, votre parti est plus mais pacifiste que militariste. évidemment, mais je ne suis évidemment pas contre le fait de fournir nos alliés et nos bons amis en armes, ce qui d'ailleurs est une très très bonne idée en termes financiers. C'est Oui, bien aussi sûr, un point que j'aimerais bien axer un petit peu mon programme en somme, c'est le côté économique. Pas qu'actuellement nous sommes pauvres, au contraire nous sommes corrects en termes d'argent, mais on ne dirait pas non à s'enrichir encore plus parce qu'on aime bien l'argent. Et puis cet argent pourrait nous servir à éventuellement racheter des pays tels que, au hasard, la Jamaïque, Cuba, ces pays dans ce genre, et ça nous permettrait de les annexer assez facilement. Voulez-vous dire que vous Ça êtes pourrait intéressé être par tout ce qui est pays d'Amérique, dont le Guatemala et le Nicaragua ou pas? Ah non, non, les Caraïbes. Le Bien. Guatemala et le Nicaragua ne sont que nos voisins. Le Guatemala sont de très très bons amis et le fait de les annexer ne m'intéresse pas du tout. Est-ce une déclaration de guerre directe aux Caraïbes? Non, c'est pas une déclaration de guerre. Ce n'est ce n'est qu'un projet de colonisation, comme tous les pays en ont, de coloniser coloniser plusieurs contrées. Ce n'est qu'un projet. Puis-je parler, monsieur? Puis-je parler? Sans vous couper, bien sûr. Laissez, oui, vous pouvez. Je suis en train de me demander, Oui. votre pays, votre parti, qui est composé particulièrement de pacifistes, et vous nous dites, oui, je veux coloniser des pays, je veux le faire. Mais si ils n'acceptent pas cet argent, que faites-vous? C'est totalement autre chose. Dans ce cas-là, on verra suivant les cas, évidemment. Si la guerre est inévitable, nous allons bien être obligés de faire la guerre. Ça, c'est inévitable. Mais je veux éviter au maximum ces guerres et si on peut plutôt racheter un pays plutôt que faire la guerre contre eux, c'est quand même mieux que d'utiliser tous nos armes, etc., qu'on pourrait très très bien utiliser et qu'on pourrait très très bien revendre. Enfin, toujours regarder les armes, ça peut évidemment servir en cas de mobilisation générale, mais
Je pense qu'il faut aussi il faut pas lésiner sur le côté économique du pays. C'est quand même assez important. Mais est-ce que vous êtes pour cette opération que normalement les membres du Conseil ont déjà entendu parler, qui est l'opération Coco Bongo sur le Congo? Qu'en pensez-vous? Je ne connais pas le nom, je connaissais pas le nom. Notre président ne vous en a pas parlé? Non, je crois que je n'étais pas présent pendant la réunion. Bah, monsieur le président, expliquez-lui. Nous avons reçu un message du président à vie qui nous informe que ce plan, cette mission, car je ne suis qu'un simple journaliste très démocratique, notre président nous a prévenu que c'est une mission d'extermination de tous nos ennemis qui chercheraient à nous envoyer des missiles en répondant par le feu nucléaire. Alors, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette mission? Le nucléaire, j'ai envie de dire, c'est quelque chose à part. Je suis plutôt pour l'énergie nucléaire, par exemple, c'est très très bien. Bien sûr, comme tout le monde. La dissuasion, évidemment. La dissuasion nucléaire est un outil très important qui nous permettrait d'éviter des guerres un petit peu inutiles. Le fait de posséder une arme nucléaire pourrait permettre de dissuader énormément de pays de nous attaquer, c'est bien sûr. Après, forcément, si un pays nous attaque, il va falloir se défendre. On peut pas juste rester comme ça abattu. C'est pour ça qu'il il ne faut pas supprimer notre armée. C'est très important d'avoir une armée. Oui, parce que sinon, j'ai plus de boulot, moi. Je dis ça, je dis rien, mais bon. C'est vrai. Mais je pense qu'il faut quand même garder. Messieurs, une armée. Oui. Messieurs, puis-je vous couper? Je vais sortir un des dossiers que nous avons réunis sur vous deux, un chacun, avant de vous relaisser débattre à propos de ces sujets ou d'autres sujets encore. Voulez-vous commencer par Kishloren ou Monsieur Iveric? J'ai commencé au début, je vais donc le laisser poursuivre. Monsieur Kishloren, votre adversaire ici présent aurait à plusieurs reprises tiré à l'arme à feu sur des citoyens, dont le président à vie, le blessant, certes peu grièvement, mais le blessant tout de même par balle. Qu'avez-vous à dire à propos de ce sujet? Alors, je vais commencer par ajouter un petit mot. Qu'attaquer le président à vie est quelque chose de quand même assez inacceptable. Et que d'ailleurs, je ne serais pas contre, plutôt peut-être au Honduras, construire un hôpital. Ça pourrait nous permettre de traiter les malades du pays et d'augmenter un petit peu la durée de vie des gens qui habitent actuellement au Belize. Qui est, je le rappelle, de 30% pour les pauvres, enfin 30 ans, je dis, sur 100 ans, et de 70%, donc 70 ans, pour les riches. Et pour ceux d'entre milieux, ça n'existe pas chez nous. Je pense qu'il faut quand même un petit peu renforcer le système. Ah oui, et c'est 5 ans pour les prisonniers du Goulag. C'est beaucoup. Ça, c'est un autre sujet. Je pense, oui, qu'il faut quand même construire un petit hôpital pour permettre de traiter nos malades. C'est quand même assez important, la santé. Mais le geste qu'a fait Iveric de tirer sur les civils, même si ce n'est que des civils, c'est peut-être pas le président à vie. Le président à vie est quand même assez important. Oui, bien sûr. Alors, il a tiré aussi sur le président à vie. Alors. Oui, j'aimerais me défendre. Bien sûr, monsieur Iveric, défendez-vous. Voyons, avez-vous terminé d'abord, Kishloren? Ah oui, je laisse se défendre. Défendez-vous de ces accusations. Alors, déjà pour commencer, le président à vie me donne une arme avec quelques balles. Oui. Je me dis, je vais le tester. Nous parlons des armes Flans Mod, monsieur. Oui, d'accord, tout ça. Oui. Je la teste. Et sans faire exprès, il passe devant mon tir. Oui. Je m'excuse donc. Et c'était à mes débuts, bien sûr. Je venais de télécharger ce jeu. Je venais bien sûr, de connaître la valeur de l'arme et de l'armure. Et je n'ai donc pas fait exprès, mais cette envie qui m'a ravagé pendant cet acte, je ne voudrais pas la refaire à mes citoyens. Bien sûr, je voudrais même les éviter, les entraîner dans cet acte. Je veux donc que les armes
soit un moyen de défense et d'attaque, mais qui ne soit pas utilisé dans le pays, à part si vous êtes attaqué ou légitimement. si vous êtes militaire. C'est ça. Donc Et les je armes vais à feu donc- Flans Mod seraient interdites dans le pays si vous étiez. Ok. Bien. Avez-vous, vous, des mesures à déclarer que vous mettrez en place si vous êtes premier consul, Monsieur Kishlan? Alors, Ah, en attendez, termes, on a oublié de passer à, au dossier de Monsieur ah oui, Kishloren. allez, Donc, Monsieur Yvek, nous allons vous donner un des Oui. dossiers que nous avons réunis sur Monsieur Kishloren, qui a été premier consul par intérim au tout début de l'État de la nouvelle Exactement. constitution, après la trahison de son ancien dirigeant qui a ravagé le pays, Barbapatax. Donc, nous avons décidé que Monsieur Kishloren avait fait quelque chose d'effroyable, d'horrible aux yeux de notre nation. Il aurait simplement détruit un petit bout, enfin le bout au niveau de l'Honduras, du grand pont Redgate, fierté de notre grand président à vie. Qu'avez-vous à répondre, Monsieur J'aimerais- Kishloren? J'aimerais Ah oui. poser d'abord une question à Oui. Monsieur Allez. Kishloren. Allez-y, allez-y. Pourquoi cela? Pourquoi avoir fait cela? Pourquoi avoir comment? Et aussi comment? Pourquoi? Comment? Bien. À vous de j'allais répondre. justement parler. Défendez-vous, monsieur. Et j'étais évidemment, en tant que propriétaire du Honduras, j'étais dans ma zone et j'étais en train de travailler un petit peu sur la construction de la ville et du bâtiment. Et je me suis dit que pour le plan autoroutier du Honduras, en termes de route, c'était bien plus intéressant de faire venir le pont directement au niveau de la ville actuelle plutôt que de devoir descendre sur la digue. C'est pour ça que j'ai voulu essayer de voir ce que ça donnait, mais par manque de temps et le fait de devoir construire le reste un petit peu du Honduras, j'ai mis en pause temporairement ce projet qui a fait que pendant un moment il était comme ça le pont, mais c'est évidemment prévu dans les travaux du Vous ne Honduras. vouliez pas détruire ce Non, pont magnifique? Le but n'était pas de détruire la fierté de la nation, La Redgate. c'était juste modifier pour l'embellir. J'aimerais D'accord. d'ailleurs ajouter un petit mot qui devrait Allez-y. faire grand chose, c'est que j'ai quand même construit, avant que le Belize se prenne malheureusement un missile Nucléaire dans par la face, des monstres appelés les Nigériens. voilà, on peut les appeler comme ça. Ça, c'est du racisme, ça, monsieur. Monsieur le Fermez-la, présentateur, les Nigériens sont des êtres inférieurs qui doivent tous crever. C'est les mots directs de notre Oui, dirigeant il y a quelques monsieur jours. le président, il vous pointe. j'ai rien, Il vous pointe avec une arme. De- totalement Donc, faux. monsieur Kishloren, je suis journaliste. Il me pointait. Veuillez arrêter vos bêtises, messieurs, parce que je vous vois tous les deux. Veuillez arrêter vos bêtises et reprenons le débat où on en était. Quel est monsieur Kishloren, quelles sont vos résolutions quand vous serez élu, si vous êtes élu premier consul? Ah oui, attendez, j'avais pas fini mon Oui. petit mot. Allez-y. Que j'ai quand même construit avant que le Belize se prenne un missile. J'avais quand même construit la brasserie et c'était quand même un bâtiment important. Donc Oui, on s'en j'aimerais souvient quand même le tous. préciser. C'est pour ça que les Nigériens sont renommés ces êtres inférieurs monstrueux de Nigériens. Et moi, j'avais une question encore. Oui. Elle porte un peu sur la bière et sur la protection. Allez. Déjà, je vais en parler de la bière. Si un jour, il y a un pirate, un membre du pays qui devient pirate, le protégez-vous? Alors, bon, déjà, je ne sais pas qui pourra devenir pirate dans ce pays, hein, évidemment. Mais je le protégerai comme il devrait être protégé comme chacun des citoyens du pays. Mais évidemment, comme chaque citoyen, s'il fait quelque chose de mal, il sera réprimandé à la hauteur de ses malfaits. Je rappelle que l'alcool de contrebande est même soutenu par le président à vie, qui est, il paraît, un gros alcoolique dégueulasse. Qu'est-ce que vous faites? Attendez, il y a des armes. Stoppez les... nous avons repris, désolé pour cette petite coupure, veuillez nous excuser encore une fois.
Messieurs, vous pouvez reprendre sur vos programmes. Par qui commencez-vous? Je vais essayer de commencer qui fait rien. Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Donc, je voudrais parler évidemment de quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le développement de Alors, la construction. avant que vous terminiez, j'ai juste une dernière chose à dire avant de vous laisser totalement. Monsieur Yverek, vous n'avez pas le droit d'interrompre votre adversaire pendant qu'il parle de son programme, enfin de ce qu'il n'a pas encore dit, et de même quand ce sera à votre tour. Voilà, vous pouvez reprendre. Et donc, on va parler du build du pays, évidemment. Obélix, ce qu'on veut atteindre au Obélix le plus rapidement, c'est ce qu'on appelle plus communément le full build. Ce qui permettrait évidemment d'annexer l'Honduras, ce qui permettrait de faire des choses, ça serait beaucoup plus simple en termes de construction, etc., de gestion, beaucoup plus simple pour les claims. Donc, ce serait assez cool de finir ça assez rapidement. Évidemment, j'aimerais bien parler du nouveau bâtiment, le bâtiment du conseil qui a été construit, Et qui n'est pas terminé techniquement. Qui n'est pas totalement Il est terminé encore en en termes de travaux. décoration, etc. Mais on a déjà la structure globale, ce bâtiment est très très beau et très très bien, qui représente un petit peu l'excellence du build belgisien. Donc j'aimerais D'ici très peu de temps, continuer à build. les tours jumelles du business vont apparaître dans notre centre-ville. Ah ben, parfait. Donc moi, je vais évidemment continuer à développer l'Honduras vu que j'en suis le chef. Je vais continuer à build, etc. avec tous mes constructeurs qui travaillent. Donc on va continuer à évidemment build, etc. Se préparer à la fête de la bière, évidemment, ça sera très important. Et on va tout simplement aussi continuer à build, etc. Éventuellement, j'aimerais bien avancer sur les sous-marins nucléaires, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais les sous-marins nucléaires, pour moi, nous permettre d'éventuellement négocier avec les ennemis. De négocier pacifiquement avec les ennemis, et ça permettrait d'être une bonne réponse à ceux qui veulent nous attaquer. Donc en cas d'attaque, sauf Santa Elena, please ne nous tuez pas s'il vous plaît. On va éviter, effectivement. Santa Elena sont très gentils malgré qu'ils nous attaquent. On ne parlera pas du désastre du Nicaragua qui s'est produit il y a quelques jours, hein, évidemment. Bien sûr. Veuillez reprendre. Donc voilà, on va continuer, etc. Le plus rapidement possible, j'aimerais évidemment annexer les Caraïbes, enfin annexer. Ce serait plutôt intéressant de récupérer des pays des Caraïbes assez rapidement. Ça se fera suivant ce qu'on peut avoir, donc ça reste à arriver petit à petit. Donc j'aimerais bien continuer les discussions entre les pays, etc. Et sinon, sur le plan militaire, j'aimerais continuer à juste renforcer l'armée pour être prêt en cas d'attaque, évidemment. En termes de build, continuer à build, tout simplement, continuer à développer. Ce serait pareil en économie, continuer à se développer, éventuellement. Et pour votre projet de la fibre, qu'avez-vous prévu vu que la nucléarisation du centre-ville a tout retardé? On va évidemment injecter de l'argent dans tous les projets. Donc ça sera évidemment fait. On se rappelle que l'entreprise EDB, Électricité du Belize, avait commencé à installer des câbles électriques qui permettaient à chaque habitant, avec un simple abonnement, d'accéder à l'électricité chez lui. Et je rappelle que DB a été remplacé par Belliscorp, une nouvelle société d'électricité. Évidemment, Belliscorp qui gère un petit peu tout ce qui est ingénieur. Donc oui, évidemment. C'était à l'époque, j'ai parlé DB parce que c'était à l'époque. Mais donc évidemment ça, j'aimerais bien refaire ce projet pour apporter la fibre et l'électricité dans les nouveaux bâtiments qui se construisent. Pour que les appartements, il reste peut-être je sais pas sur ce qui est prévu pour les bâtiments du Belize, mais il risque d'en avoir quelques-uns, que nos habitants puissent accéder à l'électricité. Ce serait comme génial. Oui. Donc ça c'est prévu évidemment. Et sinon, je n'ai pas d'autre idée qui vient à l'esprit, mais j'aimerais juste en fait, l'axe où j'aimerais bien me concentrer, c'est sur continuer à développer. Bien. Ça va continuer à développer le Belize, etc. Voilà. Donc votre promesse électorale, c'est le développement, ça. Exactement. Le PDB se charge du développement. Monsieur Yverek, chef du parti militant, je vous laisse continuer avec votre programme. Enfin, plutôt finir. Bien sûr. D'abord,
je vais lancer une loi qui, peut-être qui va vous choquer, hein, mais moi ça ne me dérange pas, que tous les membres du goulag aient de la nourriture tous les jours. Bien sûr. Et une bière tous les jours. Ah, Je ça, fournirai Vous parlez des gardes du goulag ou des prisonniers? Non, des membres du goulag. C'est-à-dire des prisonniers? ça m'a l'air. Ça Des m'a l'air. prisonniers, oui. Moi, j'avais prévu. C'est un peu fou votre Instauration. programme. Hein. Je vais juste leur donner de la nourriture tous les Oui, jours. c'est Je déjà trouve qu'ils bien. sont très mal nourris. Vous parlez de quoi là? Très mal quoi? Ils sont très bien nourris. Très bien nourris. Je trouve qu'ils sont très bien nourris, mais pas assez. D'accord. Je vais donc leur donner plus de chili, d'extrême chili. À vous, donc avez-vous quelque chose à répondre, Kishlorен? Vous aviez l'air d'être choqué. Oui, j'aimerais préciser que de la bière tous les jours, c'est peut-être un petit peu excessif, mais Oui, je vais retirer ce... j'aimerais quand même que les habitants du goulag puissent au moins profiter d'une bière à chaque fois qu'il y a la fête de la bière. Et ce serait assez cool, qui permettrait quand même à nos habitants de pouvoir fêter la fête de la bière. Même s'ils sont au goulag, ça reste quand même des habitants bélésiens. Et Oui, voilà. profiter de la fête de la bière. C'est normal. D'accord. Vous pouvez reprendre, Maintenant, je monsieur vais Ivan. continuer. J'aimerais qu'il n'y ait plus une mobilisation générale. Je souhaite une armée de métier, ce qui est déjà presque le cas, hein. Mais on est obligé de faire des mobilisations générales quand on a très peu de soldats. Je vais donc demander avec mon second parti et notre alliance politique avec les partis impérialistes et travailleurs. Le président à vie, de faire des recrutements pour l'armée, car depuis les derniers attentats qu'il y a eu au pays, Oui. je veux la protection nationale. Je vais donc devoir avoir besoin de plus de soldats. Votre programme était terminé. Je vais même peut-être créer, et ça c'est encore à discuter avec mon parti, une police qui sera à la protection et à la protection de la loi et de la République et du président à vie dans le parti et dans le pays. Je voudrais juste ajouter une petite chose. Je suis pour évidemment le fait, il faut recruter un peu de gens, mais faut pas oublier que si jamais on arrive à unifier l'Honduras et le Belize, ça permettrait déjà d'amener du monde. Et donc déjà ce serait bien, mais évidemment je suis pour le fait qu'il faut faire un maximum de recrutement pour renforcer les rangs du Belize qui actuellement sont peut-être un petit peu faibles en termes de membres. On n'est pas encore... Je vais juste vous rappeler quelque chose, c'est quelques steaks que j'ai sur moi là. Depuis mon début du jeu, en tant que général des armées, je n'ai fait qu'une seule bataille. Est-ce que, avec 3 soldats, notre alliance, on était avec nos amis, bien sûr, excusez-moi. du Guatemala. Oui. Excusez-moi, mais le nombre de soldats de Belize se compte à près de 5 soldats. Ce qui est grand pour le monde du Wild. Puis-je vous dire quels sont ces soldats? Non, monsieur, veuillez ne pas trop en dire, ça revient à du secret d'État pour certaines choses. J'aimerais vous le dire qu'à la République, c'est moi, d'abord en contrepartie, et la République, c'est aussi Kishloren. La République, ce sont les citoyens. Monsieur. D'abord, j'aimerais vous dire que les membres de cette armée veuillez sont ne pas composés trop en dire. uniquement de membres du Conseil. Voilà. D'accord. Donc, ils sont composés uniquement de membres du Conseil. Ce n'est pas une armée, c'est des membres du Conseil. Monsieur. Nous avons des stats qui prouvent que vous avez tort en partie. Mais de plus, avez-vous fini votre programme? Ou attendez, coupure. Je suis Gérard, le nouveau journaliste. L'ancien a mystérieusement disparu après avoir dit que le président était soi-disant alcoolique et dégueulasse. Il a mystérieusement disparu dans de drôles de conditions.
On lui aurait tiré 56 balles dans le dos. Bien sûr, les 56 balles ont été arrêtées et envoyées en prison. Reprenons où on en était. Il y a eu une page de pub que vous avez pu remarquer pour un peu vous soulager. Monsieur Kishloren, monsieur Yvel, que vous pouvez reprendre. J'avais une dernière question pour vous, monsieur Kishan. C'était la question qui suivait tout à l'heure. Mais que feriez-vous si des corsaires arrivaient pour tuer ce pirate? Le protégez-vous du coup? Il faudrait évidemment, et ça j'en suis plutôt sûr, protéger ce qui n'est qu'un simple citoyen, et en soi, il serait aussi évidemment un fournisseur d'alcool. Et bon, entre nous, l'alcool, c'est quand même assez sympa. C'est important, oui, c'est important. Comme la bière Bellité, qui est d'ailleurs renommée dans le monde. Oui. D'ailleurs, je reviendrai un petit peu plus tard sur mes mesures à prendre et les choses que je ferai si je suis élu. Sur l'alcool, évidemment, ça sera quelque chose dont on va parler. Mais évidemment, je pense qu'il faudrait le protéger, comme tout autre citoyen. Bien sûr, moi aussi je le protégerai, grâce à mon armée même. Oui, bah, moi aussi je le protégerai avec l'armée parce que je ne suis pas contre l'armée. Il faut garder. Oui, mais moi je suis un peu général des armées. Juste une question, messieurs. J'aurais une question pour vos deux partis directement. Monsieur Iveric, pour le parti militariste, je reviens à ce que j'avais dit à Kishloren, chef du parti PDB, en tout cas son représentant. Que voulez-vous faire de concret pour la bière maintenant qu'on a débattu, on a commencé ce sujet? D'accord. J'aimerais, si vous voulez que je commence, monsieur Kishloren. Ah bah allez-y, y a pas de problème. Merci. Je voulais dire que c'est normal qu'on fasse la guerre. Je dis ça sans contrepartie. Mais je veux qu'après cette bataille, ces grandes batailles victorieuses, que tous nos membres du pays et que tous les soldats du pays aient une bière gratuite. Et je veux que cela soit important. Je veux que cela reste dans les prochains consulats. Et bien sûr, je voulais que la bière soit gratuite le mois de la fête nationale aussi. C'est tout. Très bien. Attendez, nous allons juste présenter un de nos journalistes. Voici monsieur Erazim, journaliste de notre nation. Ah, autant pour moi, un autre journaliste alors. Je connais pas toute l'équipe, hein, je viens d'arriver. Après la disparition mystérieuse d'un de nos journalistes. Oui, reprenez, excusez-moi. Alors, déjà, j'aimerais lancer la construction, en tant que premier consul, si je suis élu, la construction au plus vite d'une nouvelle brasserie et d'un bar d'ailleurs qui pourrait être accompagné, qui permettrait évidemment à tout bon Bélizien ou habitant du Honduras évidemment, vu qu'actuellement les pays sont encore séparés, qui permettrait à ces citoyens, à nos citoyens, de faire partie de la fête de la bière, enfin, qui puissent assister à cette fête en allant tranquillement aller chercher une bière gratuite à la brasserie, sans avoir besoin. Vous avez commencé un autre sujet. Oui, allez-y, excusez-moi. La bière, évidemment, sera sécurisée dans un coffre-fort sous tout simplement la brasserie, pour éviter un drame qui s'est produit et que vous savez sûrement quand nous sommes pris un missile. Oui, évitez de retater cet événement. Évitez de retater cet événement. Je suis d'accord, nos citoyens sont encore traumatisés de cet événement. C'est un événement que je n'ai pas envie qu'il se repasse. Parce que c'est quand même très important. Une chose à vous... il a attaqué le journaliste. Veuillez éviter de nous tirer dessus, nous sommes... Arrêtez. S'il vous plaît, messieurs, silence, même si j'ai un trou dans le corps à cause d'une balle. J'ai bu une potion, ça va. Messieurs, veuillez tous... veuillez que ceux qui n'ont pas rapport quittent le plateau. Merci. Messieurs... Messieurs les politiciens, veuillez arrêter
de blaguer, le studio ici, hein. Nous sommes ici dans une bonne entente, mais quand même, nous sommes professionnels. Monsieur Kishloren, monsieur Kishloren, monsieur Iveric, qu'avez-vous tous les deux prévu de faire pour la fête de la bière qui arrive ce dimanche en même temps que les élections? C'est important. Je vais laisser Kishloren commencer. Merci. Donc évidemment, comme vous le savez, mon projet de construction d'un bar et d'une brasserie, évidemment le coffre-fort qui va avec, j'aimerais accélérer au maximum ce projet pour qu'il soit réussi. Puis-je vous interrompre? Pour votre information, il existe bel et bien déjà un coffre-fort de bière construit par monsieur Erazim pendant son mandat, qui est blindé pour éviter toute destruction. Mais oui, mais justement, est-ce qu'au lieu de stocker de la bière dans seulement un bunker, ce serait pas mieux de stocker plus de bière dans 2 bunkers? Vous avez raison. Excusez-moi. Vous pouvez reprendre. Comme ça, on aura encore plus de réserves et ça permettra d'avoir un stockage juste à côté du bar, tout simplement. Ça serait beaucoup plus simple. Mais d'ailleurs, oui, si jamais un jour on arrive à avoir des alcools autres, ça nous permettrait éventuellement de les revendre dans un endroit convivial qui est un bar, tout simplement. C'est pour ça que j'aimerais accélérer un maximum ce projet si je suis élu, et injecter de l'argent dedans pour qu'il soit terminé à temps. Évidemment, je ferai partie seulement de la construction de ce magnifique bar. C'est tout ce que vous avez à dire? Pas de défilé de tanks comme vous le voulez le président à Londres? Je suis pas contre, évidemment, ce que dit le président à vie. Mais je n'ai pas encore discuté avec le président à vie de ces choses, mais évidemment pour ce sont nos tanks, bien sûr. Oui, les tanks bélisiens qui sont des tanks petits, souples et rapides, camouflés en couleur sable pour se camoufler facilement sur les plages. C'était le petit point de culture. Vous pouvez reprendre. Je vais donc parler des bières, moi. Oui, à vous. Oui, d'ailleurs, oui. Je t'invite à préciser, évidemment, la bière sera gratuite pendant la fête de la bière, mais j'aimerais bien la rendre gratuite, pas tout le temps, parce que sinon ça sera pas économiquement très très bien joué. Mais en tout cas, faire au moins une forte baisse de prix sur le prix de la bière pour que chaque citoyen puisse avoir une bière par jour au minimum. Bien. Évidemment, même dans les goulags, ce qui est incroyable, j'aimerais quand même qu'une bière soit distribuée pendant la fête de la bière à chaque personne dans le goulag. Ça permettrait au moins à ces petits malfrats de profiter de la fête de la bière, ce qui est obligatoire en Belize. Oui. À vous, monsieur Iveric, du coup. Alors d'abord, étant un grand fan de musique, je veux que pour la prochaine fête de la bière, ou même celle-là, si c'est possible, qu'on construise une salle de concert avec musique et tout le tralala. Je vais même dire que pour la bière, la bière sera offerte dans cette, sera même du coup vu qu'elle est gratuite au jour de la fête de la fête nationale, elle sera autorisée dans la salle de concert. Évitez de tirer sur votre adversaire, s'il vous plaît. Heureusement, tous les meubles ici sont déjà inflammables suite au dernier débat qui n'a malheureusement été que en direct et non retransmis comme aujourd'hui. Et j'aimerais dire aussi que moi, pas comme notre cher ami Kishloren, que j'adore même, que je soutiendrai, si c'est possible, que moi je ne baisserai pas les prix, mais je les laisserai comme ils sont, mais le mois de la fête de la bière, les bières seront gratuites, tout le long. Et c'est ce que je souhaite. Moi, et pour la salle de concert, toutes les musiques seront autorisées, sauf les musiques de l'armée allemande. Messieurs, avant que vous repreniez votre débat, un nouveau point dossier. Nous allons commencer par monsieur. Faut que je me lève, faut que je marche. Bien sûr, marchez un peu, détendez-vous. Comme toutes les personnes ici, nous allons pouvoir vous montrer un peu depuis notre phare de Belize TV, nous pouvons voir l'Honduras et le Guatemala aussi, pays militaire. Même les studios de Belize TV. Oui, nos autres studios. Notre caméraman, enfin notre deuxième caméraman ici présent,
qui Il pourrait m'engager en parlant. n'a pas accès pour le moment à sa caméra car il l'a pété en tombant. Bon, nous allons Faudrait bien reprendre. qu'on reprenne. Oui, bien sûr. Bien sûr. Monsieur Kishloren, vous pouvez reprendre à l'heure où vous en étiez avant le dossier, le point dossier qu'on fera après. Oui, je voulais juste préciser que je ne suis pas contre le fait de mettre la bière gratuite. Je pense d'ailleurs, la semaine de la fête de la bière, je pense la mettre gratuite. Mais je préfère que chaque Bayésien puisse acheter quand même régulièrement une bière, plutôt qu'il puisse acheter seulement, qu'il puisse en accéder seulement pendant la fête de la bière. Je préfère qu'il puisse y avoir une baisse de prix et qu'il puisse y accéder tout le long de l'année aux bières. Mais vous savez que la plupart de nos habitants au Belize ont un métier qui sont bien rémunérés. Vous n'autorisez pas sur ce... Ah non, Sauf les prisonniers du goulag. Désolé. Que pour un économiste, oui, et un constructeur dans l'âme, vous l'êtes, bien sûr, que baisser les prix, je ne trouve pas ça très économique, car, d'après mes derniers chiffres, tous les habitants achètent la bière à 10 $. Et en redemandent même. Et oui, justement. C'est pour ça que je ne souhaite pas baisser les prix, que je laisse ce mois de la fête de la bière gratuit. Ça les arrange sûrement. Je suis pour d'ailleurs, oui, évidemment. Mettre la bière gratuite pendant un mois ou une semaine, c'est une bonne idée, je suis pour. Mais je pense que baisser un petit peu les prix fera que les gens pourraient en acheter, même si chacun a un métier, pourraient en acheter encore plus et beaucoup plus continuer avant. Donc en soi, sachant que les gens pourront en acheter plusieurs et économiquement, c'est pas forcément mauvais non plus. Mais souvenez-vous ce que je vous ai parlé en début de débat, de la guerre, de la guerre mondiale. Je voulais fournir des bières aux combattants. C'est vrai que scientifiquement prouvé, la bière rajoute un effet de force, bizarrement. La bière bayésienne est la seule à donner cet effet de force, permettant d'améliorer la capacité combative des soldats, ce qui fait que les forces bélysiennes sont très puissantes après s'être bourré la gueule. Oui, évidemment. Mais est-ce que du coup, vous fournirez ces bières si je ne suis pas élu? Est-ce que vous continuerez ma méthode de ne pas entrer dans la guerre, ce que j'ai appelé l'opération Switzerland? Pour moi, c'est une guerre évidemment qu'il faut préparer nos troupes. Et quoi de mieux que pour préparer nos troupes qu'une bonne bière? En soi, je ne parlais pas de ça, il parlait de la neutralité. La neutralité américaine. Expliquez juste un petit peu. Monsieur Iveric, voulez-vous expliquer ou je lui explique plus simplement peut-être? Je vais lui expliquer. Bien sûr. Souvenez-vous que je ne souhaitais pas entrer dans cette guerre mondiale car notre pays est trop puissant. Il écraserait tous les pays, bien sûr. Veuillez éviter de dire ces mots pour que certains pays n'aient pas peur de nous et nous attaquent, causant plus de morts inutiles dans les deux camps. Je pensais donc à fournir les pays en matériel, équipement, armes et boissons, en bière, contre un peu d'argent bien sûr. Et ces bières, je les fournirai aux soldats qui seront très contents. Et cette opération, je l'ai appelée Opération Switzerland. J'ai même l'acceptation du président à vie. Il est très heureux de cette méthode. Bien, voilà. Messieurs, avant que nous continuions, voire bientôt terminions ce débat, j'aurais une dernière chose à vous. J'ai quelques dossiers à donner avant que vous donniez votre avant-dernier débat, on va dire. Déjà, on va commencer par monsieur Iveric. Votre adversaire, monsieur Kishloren, encore, a lui aussi refait quelque chose de mal dans notre pays. Ça date de très peu de temps aussi. Il aurait détruit totalement un marché d'un de nos plus fidèles citoyens, un de nos premiers citoyens, monsieur Viclark. Ce citoyen serait du coup très déçu et serait parti en dépression quelques jours avant de revenir dans un nouveau marché qu'un autre membre aurait pris. Nous ne citerons pas les noms car nous ne dénoncerons pas. J'ai
l'ai vaguement entendu parler par ce pauvre citoyen, et je suis attristé que vous vouliez raser ces commerces. Je rappelle, Nos commerces ont je rappelle beaucoup de juste, mal avant que vous finissiez votre phrase, c'est que Monsieur Viclark est le chef du Parti travailleur soutenant secrètement le parti militariste. Oui. Je voulais donc dire, continuer cette... Pourquoi voulez-vous retirer ces commerces qui ont déjà du mal à travailler en ce moment? Et je trouve que retirer le pécule des citoyens, je trouve ça très très honteux, excusez-moi de cette faute, très honteux de votre part. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Déjà, avant tout, j'imagine que nous parlons peut-être vaguement du commerce de verre. Oui. Quoi? Oui, monsieur. Alors, évidemment, je ne savais pas, à la base, enfin, j'ai entendu les dire. Moi-même, à l'époque, j'achetais moi-même du verre pour ma consommation personnelle, pour la construction, tout simplement, des bâtiments. Mm. Je l'ai acheté moi-même. C'est pour ça que je me suis construit dans ma maison, dans ma demeure, une machine qui nous permet de fabriquer énormément de verre. Évidemment, avec un taux de verre aussi élevé, je ne pouvais pas tout garder. C'est pour ça que j'ai décidé d'en vendre. Attendez, nos antennes auraient coupé. C'est pour ça que j'ai décidé d'en Désolé, vendre. nos antennes ont coupé. Oui. Oui, donc, reprenez. je disais que c'était parce que j'avais décidé d'en vendre, parce que j'en avais beaucoup trop. Et en vendre, etc. Au début, ça marchait, ça marche toujours en partie. Mais je m'excuse auprès de ce citoyen d'avoir, en somme, peut-être un petit peu bougé son marché, mais j'aimerais quand même préciser qu'aujourd'hui, il n'a plus de problème et qu'il a retrouvé un marché qui fonctionne bien. Pour information, il a déjà commencé une pétition auprès du président à vie pour vous envoyer au goulag contre 2000 $. Je suis plutôt contre. C'est un petit peu... Bien. Maintenant, nous retournons voir notre cher monsieur Yverick. Monsieur Yverick, vous avez fait aussi d'autres crimes graves pendant que vous étiez, dont nous allons revenir à votre arrivée dans notre pays, quand vous étiez plus jeune, Oui, bien plus sûr. vigoureux, plus combatif. Et quand le président à vie vous a donné votre première arme à feu, qui n'était pas Fansman, vous avez simplement décidé d'ouvrir le feu sur tout ce qui bougeait et de déclarer la guerre à tous les pays qui s'approchaient de vous. Et vous aviez dit, je cite, on déclare la guerre à tous les pays. Bien sûr, vous avez été envoyé au goulag quelques semaines suite à ces événements. Qu'avez-vous à répondre? Avant cela, on va voir si Kishloren, monsieur Kishloren, vous avez quelque chose à dire. Évidemment, tirer sur tout ce qui bouge n'est pas très sympa. Et j'imagine que le président à vie dans cette histoire a peut-être pris quelques coups. Qui n'est... Pas du tout. J'ai fait très attention. Oui, en effet, il n'y a pas eu de coups. Heureusement. Mais tirer sur tout ce qui bouge n'est pas forcément une très très bonne idée, politiquement parlant. Hein. Évidemment, c'est pas très... J'avais un problème avec ma souris, monsieur Kishloren. Elle était bloquée. Ah, c'est peut-être une raison, mais il n'empêche que vous n'avez peut-être pas de problème avec de votre souris pour dire, je cite, je déclare la guerre à tous les pays. Ce qui n'est Alors pas j'étais jeune, et je ne connaissais pas les alliances. Peut-être. Excusez-moi de vous Peut-être, mais vous étiez au courant des armes atomiques et que nous étions un pays faible à cause de Barbapapax à cette époque. Ah, à l'époque, nous étions... Bien sûr, mais bien sûr que je le savais. Et je m'en excuse encore. C'est pour ça que notre président à vie m'a rétrogradé en tant que membre. Et je m'en excuse auprès de lui. Je lui ai même donné un peu d'argent à cause de ça. Et j'en ai même mis à la banque. Bien. On a donné 2 dossiers, ce qui était le but. Maintenant, nous allons finir avec le dernier débat. Vos programmes complets, veuillez pouvoir nous les dire. Enfin, vos programmes complets de ce que vous n'avez pas encore dit. Que ce soit la fibre pour M. Kishloren, qui était un de ses objectifs premiers aux dernières élections, ou encore été installé, nous avons plusieurs problèmes. Allez-y. Pourquoi riez-vous en regardant le mur, monsieur? Rien
Vous D'accord. pouvez reprendre. Je Bien. compte finir mon... Monsieur, vous pouvez reprendre. Alors, comme dit Kichloren, la fibre est importante, oui. Mais j'aimerais des logements qui sont déjà... qu'on va reconstruire. Dites-moi, les logements vont être bien reconstruits. Oui, en effet. Principalement ceux sur la plage. Taisez-vous. Veuillez ne pas couper votre... Veuillez ne pas couper votre concurrence. Reprenez. J'aimerais des logements à un loyer modéré. Je voudrais que l'immeuble Je voudrais qu'on reconstruise un immeuble. Qu'on reconstruise un immeuble avec l'aide du parti Builder, hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, Honduras, c'est Pour actuellement... reconstruire, taisez-vous par contre. Veuillez ne pas couper votre opposant, s'il vous plaît. Est-ce oui ou non? C'est tout ce que je vous demande. C'est oui, évidemment. D'accord. J'aimerais construire d'abord cet immeuble où on mettrait des gens, où le loyer serait modéré. Et bien sûr, on construira des maisons à prix basique, hein. Voilà, la fin. Pour l'instant, Vous n'aviez pas, d'après votre programme, une envie d'allonger le temps d'être consul de 2 mois, de 1 mois? En fait, je ne souhaite pas ça. En fait, je ne souhaite Veuillez ne pas casser la vitre. Bien. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous deux. Nous vous disons au revoir, mesdames et messieurs, pour ce débat. Merci d'avoir assisté jusqu'au bout. Bonne journée.